Ami, vous avez tant travaillé décrocher cet emploi, rêvé de posséder votre propre maison. Mais que se passe-t-il quand on a les specs, les qualifications, mais pas de contenu? À l'extérieur, on dirait que vous avez conquis le pays, mais pourquoi votre cœur ressemble-t-il encore à un désert aride? Dans Josué 15, la fille de Caleb, Aksa, reçut de son père un cadeau de terre appelé le Negev. Cependant, cette terre était un désert sec où la pluie était rare. Elle avait la terre, mais il lui manquait l'eau pour la faire prospérer. Aksa n'hésita pas. Elle demanda, « Père, ne me donne pas seulement la terre, donne-moi aussi des sources d'eau. » En réponse, Caleb lui donna à la fois les sources supérieures et les sources inférieures. Le mot hébreu utilisé ici pour source est gula, qui ne désigne pas une eau stagnante, immobile, mais une fontaine qui jaillit continuellement et déborde. Le Negev, la terre, représente notre dure réalité où nous devons endurer juste pour survivre. Le gula, la source, représente l'énergie de la prospérité qui fait fleurir la terre stérile. Aksa ne s'est pas assise pour se plaindre de son environnement. Au contraire, elle a audacieusement demandé la ressource énergétique nécessaire pour imbiber cet environnement. Elle a montré la confiance pour réclamer à la fois les sources supérieures, la grâce céleste, et les sources inférieures, les bénédictions terrestres. Pouvons-nous faire jaillir ces sources par nos propres efforts? Les sources inférieures, du succès mondain peuvent étancher notre soif un moment, mais nous aurons bientôt soif à nouveau. Pour résoudre la sécheresse fondamentale de nos vies, nous devons passer par la source appelée la croix. Sur la croix, Jésus a versé chaque goutte d'eau et de sang. Il a enduré toute soif à notre place. Pourquoi? Pour faire jaillir en nous une source d'eau jaillissant en vie éternelle. La croix est l'événement qui perce le sol sec de nos âmes. La résurrection est l'événement où la vie céleste surgit à travers ces fissures brisées. Croire en la résurrection de Jésus-Christ, c'est comme actionner l'interrupteur qui fait passer d'une vie de simple survie à une vie d'épanouissement qui distribue la vie de Dieu aux autres. Seuls ceux qui passent par la croix peuvent jouir de l'abondance holistique qui relie les bénédictions célestes, source supérieure, aux bénédictions terrestres, source inférieure. Bien-aimés, rencontrer Jésus signifie obtenir le gula, la source d'énergie qui distribue les bénédictions. Dieu ne veut pas que vous surviviez à peine dans le désert, il veut que vous fassiez jaillir une source et que le désert fleurisse. Priez avec audace. Seigneur, que l'évangile de Jésus-Christ devienne les sources supérieures et inférieures qui coulent à travers ma vie. Tenez fermement à Jésus-Christ, la source éternelle que le monde ne peut donner. Alors seulement, le sol sec de votre maison et de votre lieu de travail se transformera en un canal de vie qui sauve les autres.